sœurs dans le Seigneur, nous sommes maintenant pendant notre moment de 5 minutes avec Jésus et conformément à la liturgie ecclésiastique, étant donné que nous sommes dans la période de l'Avent, je voudrais qu'on partage l'évangile selon Luc, le premier chapitre. Nous allons commencer au 34e verset jusqu'au 38e. La parole de Dieu nous dit ceci. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons t'écouter. C'est ta parole qui nous donne la vie, qui nous réconforte, qui nous exhorte, qui fait tout pour notre vie. Maintenant que nous voulons l'écouter, ô Dieu, nous te demandons de disposer nos cœurs et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur de cette parole et surtout nous aide à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, il s'agit ici de la rencontre de l'ange Gabriel avec une vierge à Nazareth qui s'appelait Marie, qui était la fiancée d'un homme appelé Joseph. Mais avant qu'ils ne consomment leur union, l'ange lui parut et lui dit qu'elle sera enceinte et enfantera un fils. La partie que nous venons de lire, c'est la réponse de Marie à l'ange, qui dit, mais comment cela sera possible parce que moi je n'ai point connu d'homme. Mais l'ange lui dit, non, ce n'est pas un fils d'homme que tu auras, mais plutôt un fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. Et c'est comme ça que ce fils, il sera saint et appelé fils de Dieu. Et puis il lui dit que sa sœur Élisabeth, qui était stérile, déclarée stérile, mais pendant la période de ménopause, elle devait enceinte elle aussi, parce que rien n'est impossible à Dieu. Ce que je voulais que nous puissions partager ici, c'est que la crainte de Dieu appelle la grâce de Dieu. Si quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, la grâce de Dieu abonde sur cette personne-là. Beaucoup de personnes, nous tous les chrétiens, nous sommes assoiffés d'être pleins du Saint-Esprit. Nous sommes assoiffés et nous faisons autant de techniques, nous utilisons autant de stratégies possibles pour rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et là, selon mon observation, c'est comme si nous sommes des chrétiens saisonnières.
Quand nous avons besoin d'une bénédiction quelconque ou nous avons besoin d'une grâce quelconque de la part de Dieu, c'est là que nous forçons à chercher la face de Dieu, à craindre Dieu. Mais alors que tous ces efforts que nous faisons momentanément, c'est ça le mode de vie que nous devrions mener tout au long de notre vie. Ici, Marie reçoit la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur elle. La Bible ne nous montre pas où Marie a gêné, où Marie a fait des prières intenses. Mais c'est sa façon de vivre, sa façon de mener sa vie face à Dieu, a fait que Dieu, au lieu que Marie cherche Dieu, mais c'est Dieu maintenant qui vient chercher Marie et le Saint-Esprit va habiter en elle et puis elle va enfanter un fils extraordinaire. C'est pourquoi quand elle va rencontrer Élisabeth, dans sa chanson, elle dira « Désormais, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous désirons vivre sous la grâce permanente de Dieu. Nous désirons, nous tous chrétiens, désirions que le Saint-Esprit habite en que nous soyons pleins de Saint-Esprit, que nous fassions des prodiges, des miracles. Mais il y a une chose seulement que Dieu nous demande. Marchons dans la crainte de Dieu et le Saint-Esprit sera en nous. Il agira, d'ailleurs ce ne sera même pas nous, mais c'est lui qui agira en nous et nous ferons des choses extraordinaires. Maintenant que nous entendons à commémorer encore la venue de Jésus, le Seigneur et le Sauveur, préparons nos cœurs, marchons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, et Dieu viendra vers nous et fera de nous ce que nous désirons. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous aide à la vivre au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.